Gaza, le Hamas claque la porte des négociations. Israël promet une offensive totale. Entre guerre de la faim et conquête militaire, l'engrenage infernal s'accélère. Où en est-on? Éclairage. Le Hamas a estimé mardi que les négociations pour une trêve à Gaza n'avaient plus d'intérêt à ce stade et appelle le monde à faire pression sur Israël pour faire cesser la guerre de la faim au lendemain de l'annonce par Israël d'un plan de conquête du territoire palestinien. Il n'y a aucun sens à engager des négociations ni à examiner de nouvelles propositions de cessez-le-feu tant que se poursuivent la guerre de la faim et la guerre d'extermination de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP Bassem Naïm, un membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien. Le monde doit faire pression sur le gouvernement Netanyahou pour mettre fin aux crimes de la faim, de la soif et au meurtre à Gaza, a-t-il ajouté. Ces déclarations surviennent au lendemain de l'annonce par le gouvernement israélien d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la conquête de la bande de Gaza et un déplacement massif de sa population à l'intérieur du territoire. L'opération inclut une attaque de grande envergure et le déplacement de la plupart de la population de la bande de Gaza hors des zones de combat, a déclaré lundi le général de brigade Efi Defrain, porte-parole de l'armée. Ce plan a été condamné fermement mardi par la France, dont le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a affirmé que le gouvernement israélien était en infraction avec le droit humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était dit lundi alarmé par le plan israélien. La bande de Gaza, dont la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants ont déjà été déplacés souvent à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, est soumise à un blocus hermétique par Israël depuis le 2 mars et en proie à une grave crise humanitaire. Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré mardi que 3 Palestiniens, parmi lesquels une fillette, avaient été tués à la suite de bombardements israéliens à l'aube dans différentes zones de la bande de Gaza. L'armée israélienne a repris son offensive sur le territoire le 18 mars, mettant fin à 2 mois de trêve avec le Hamas. L'objectif affiché par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou est toujours de vaincre le mouvement islamiste qui a déclenché la guerre avec son attaque sans précédent du 7 octobre 2023 contre Israël et de ramener les otages enlevés ce jour-là. En Israël, l'armée a lancé un appel à des dizaines de milliers de réservistes, mais un haut responsable sécuritaire avait affirmé lundi qu'il restait une fenêtre de négociation en vue de la libération des otages jusqu'à la fin de la visite du président Donald Trump au Moyen-Orient. Cette visite est prévue du 13 au 16 mai. Des centaines d'Israéliens ont manifesté lundi devant la Knesset à Jérusalem à l'occasion de l'ouverture d'une session parlementaire pour exprimer leur opposition au nouveau plan du gouvernement. Si nous voulons libérer les otages, nous devons mettre fin à la guerre maintenant, garantir leur libération et ensuite le Hamas nous donnera 1000 raisons de revenir combattre, a déclaré à l'AFP afin que l'un des organisateurs de la contestation. L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza en 2014. La campagne de représailles israélienne a fait au moins 52 567 morts à Gaza, en majorité des civils selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Entre escalade militaire et impasse diplomatique, Gaza sombre un peu plus chaque jour. Et pendant ce temps, les civils paient le prix fort. La suite à suivre.